Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben oui, j'ai craqué, j'avais commandé le Samsung Galaxy S10 Plus, voilà, sur le shop de Samsung. Donc je sais pas si je vais le garder, si je vais le renvoyer, parce qu'apparemment il me plaît pas bien. Maintenant, à voir, je vais essayer de m'habituer, et puis on va voir qu'est-ce que ça... Voilà, donc j'ai eu droit aux Airbus, donc qui se présentent comme ceci, hein, avec une petite boîte qui fait chargeur. Donc quand on l'allume, ça devrait s'allumer. Donc là, il charge et il s'allume. C'est qui sont verts, ils sont prêts, hein. C'est des petits écouteurs très très bons, hein, je sais pas si c'est AKG, je crois, hein, qui fonctionnent au tactile. Bon, j'ai pas trop étudié, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc il permet de recharger dans la boîte, hein, et la boîte où on peut la recharger avec un câble USB qui est fourni avec, hein, ou alors directement sur le smartphone ou un chargeur induction. Je pense que ça doit marcher aussi. Donc voilà pour des Airbuds, hein, une valeur de 149 € je crois. C'est un joli cadeau quand même, hein. Bah, vu le prix du téléphone, hein, on peut faire ça. Donc voilà pour les Airbuds. À l'intérieur, il y a bien sûr des petits adaptateurs pour les oreilles, avec des embouts, hein, qui permettront de s'ajuster comme il faut aux oreilles. Et je crois qu'il faudra télécharger une ou deux applications pour pouvoir utiliser les écouteurs, pour avoir un égaliseur, un truc comme ça, quoi. Donc Samsung, voilà, couleur blanche. C'est dommage qu'ils sont blancs, hein, le smartphone est noir. Donc c'est bien des AKG. Voilà, Bluetooth AKG. Voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Peut-être que je referai une autre vidéo. Moi, je suis pas trop écouteur Bluetooth, personnellement. Mais bon, c'est vrai que ça a l'air d'être du bon matos, hein. Je vais étudier ça le prix. Peut-être que je m'en servirai. Donc S10 Plus présenté dans une boîte, hein, une nouvelle boîte, qui n'est plus aimantée comme les S9, S8, Note 8, Note 9. Hein. Voilà, elle se fait juste glisser comme ceci et on tombe sur le smartphone. Voilà, avec la webcam. Moi, je vais appeler ça une webcam. Et donc, en fait, il est protégé quand même par une pochette, hein, qui se situe à l'intérieur du haut de la boîte, hein, dans lequel à l'intérieur on retrouve pas grand chose, hein. Voilà, on a l'extracteur de carte SIM pour extracter bien sûr le tiroir SIM, le guide de prise en main, la garantie. Donc ça, je vais le mettre de côté avec le dessus de la boîte. Alors donc voilà le smartphone, très joli, déjà paramétré bien sûr, hein, parce que bon, je voulais pas perdre de temps avec tout ça. Donc restauré avec Smart Switch à partir du S9 Plus, hein. Voilà le téléphone, donc protégé par un film en plastique que j'avais déjà enlevé et que j'avais remis. Donc je sais pas pourquoi il y a un petit carré ici. Donc du verre, un Gorilla Glass 6 à l'avant comme à l'arrière, de l'alu sur les côtés. Moi je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait noir l'alu, hein. Ça dépareille un petit peu, hein. Je trouvais plus smart quand même avec le Note 9 et puis le S9 Plus, tout uni, franchement, c'était quand même plus joli. Ça fait plus, oui, plus fini. Donc pour ma part, voilà, je trouve c'est un peu dommage. Sur les côtés, on va retrouver le bouton power. Alors le bouton power, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis carrément en haut. Non, je déconne. Pourquoi qu'ils l'ont pas mis ici, ils l'ont mis carrément là-haut? Parce qu'il y a des fois, il faut vraiment aller le chercher. C'est vrai, c'est pas vraiment commode, hein. Le bouton volume plus moins sur la gauche, hein. Le bouton bis bis, je crois qu'on pourra paramétrer à d'autres fonctions. Le bouton volume plus moins, j'ai dit, j'aurais préféré qu'il revienne un peu comme avec les 6 Edge, S7, S7 Edge, avec les boutons séparés, parce que bon, même sur les S9 et Note 9, j'aurais préféré aussi. Bon, bref. Le tiroir SIM sur le dessus, donc c'est de l'anneau SIM, ou alors une carte SD jusqu'à 500 1 Tera, je sais plus. Énorme, c'est énorme. Donc lui, c'est une version 8 128 Go, hein, avec le capteur sous l'écran ultrasonique. Si, il faut glisser pour déverrouiller, pardon. Donc à régler dans les paramètres. Donc voilà le smartphone, hein. Donc la webcam, hein, avec deux capteurs photo, voilà.
Bon, la reconnaissance faciale marche nickel par contre. Hein. Petit micro d'ambiance sur le dessus, les capteurs photo à l'arrière. Alors les capteurs photo, il y en a 3 et mes petites fiches, mes petites anti-sèches, voilà. Un capteur de 12 millions de pixels, c'est le capteur du S9 Plus, hein, avec son ouverture variable à 1.5 et 2.4, avec stabilisateur optique et autofocus pardon, à détection de phase. Le second appareil photo, il y en a un de 12 millions de pixels qui lui ouvre à 2.4. C'est autofocus classique, stabilisation optique et zoom x2. Le troisième, c'est un 16 millions de pixels grand angle à f2.2, accompagné d'un flash LED, et ça permettra de tout de filmer en 4K 60 IPS, le mode slow motion en 60 IPS, en 720p, ou alors le slow-mo en 240 IPS en 1080p. Voilà, donc pour les caméras arrière. À l'avant, on retrouvera donc la webcam, hein, je vais appeler ça la webcam, de 10 mégapixels, pardon, et elle est munie d'un autofocus à détection de phase dual pixel et d'un objectif qui ouvre à 1.9. Elle reste compatible HDR. Et grande nouveauté, un second capteur l'accompagne. Il s'agit d'un modèle 8 millions de pixels avec objectif grand angle ouvrant à 2.2. Voilà, il sert principalement à calculer les profondeurs pour les autoportraits avec effet bokeh par exemple. Voilà, le tout tournera sous Android 9.0 et interface ONUI de Samsung. On se retrouve avec un écran de 6,4 pouces, hein, donc c'est à peu près l'équivalent d'un Note 9. Hein. Et donc, bon, un peu plus petit quand même. Hein. Bon, je trouve moins bien fini hein, quand même sur les côtés. Hein. Bon, là, il y a du plastique encore, ça fait pas très joli, mais je sais pas si je vais le garder. Donc, je ne les ai pas enlevés encore. Donc, on se retrouve donc 6,4 pouces, j'ai dit. C'est un écran dynamique AMOLED Infini Display haut. De super AMOLED, hein. QHD+, 3120 par 1440p, Corning Gorilla Glass 6 pour la face avant et la face arrière. Pour les côtés, c'est de l'alu, hein. Dommage qu'il soit pas peint, je le redis. Les 2 trous pour la caméra, bon, il y aura une espèce de double tape et la reconnaissance faciale qui fonctionneront très bien, je l'ai dit déjà. Voilà, le lecteur d'empreintes sous l'écran, j'ai eu un petit souci pour le paramétrer, mais il fonctionne quand même assez bien. Maintenant, je vais réinitialiser et puis reparamétrer comme il faut ces empreintes. Donc celui-ci, c'est un modèle 128 Go de stockage, hein, je n'ai pas précisé. Je finirai la boîte après, ne vous inquiétez pas. Le moteur, c'est le nouvel Exynos haut de gamme de Samsung, hein, c'est l'Exynos 9 Octa, voilà, de la gamme Samsung, c'est le 9820, donc il y a 2 cœurs à cadencer à 2,7 GHz, 2 à 2,3 GHz et 4 à 1,9 GHz, donc les 2 cœurs à 2,7, c'est des Mangoose. Waouh, qu'est-ce qu'ils m'ont sorti là, Mangoose M4 4e génération, customisé par Samsung. Donc ça doit envoyer du pâté sûrement. Donc on verra les scores. À la batterie, c'est une 4100 mAh, hein, donc il y a des charges inversées. Donc on pourra recharger un autre smartphone ou donc les écouteurs, les AirBuds. Il a bien le NFC, le Bluetooth 5.0, le GLONASS, Beidou, Galileo, USB 3.1, cardiofréquence-mètre, le mini jack hein, qui se situe sur la tranche du dessous, le haut-parleur ici et ici. J'ai pas fait attention s'il y avait une LED, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Pour le son, ils disent que l'audio est développé par AKG bien sûr et il est hi-fi, voilà, et il servira aux 2 haut-parleurs ainsi qu'aux écouteurs ou qu'un casque. J'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire sur le smartphone, bien que tout le monde sait à peu près déjà les caractéristiques, enfin tout le monde, beaucoup de gens le savent.
Donc je vais enlever le mode de nuit. On y va un peu mieux. On va aller voir un tour dans l'interface d'information logicielle. Version ONUI 1.1, là c'est que 1.0 je crois, si j'ai bonne mémoire. À propos du téléphone. Donc là c'est 1.0, version d'Android 9, ici aussi, donc là c'est bien ONUI 1.1, 1.0 là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Niveau de correctif du 1er janvier 2019, bon, j'ai déjà installé NG Fluid Gesture, parce que les gestures Samsung, je n'y arrive pas. Il y a donc une mise à jour à installer. Donc voilà, donc je suis pas en Wi-Fi bien sûr, c'est pour ça qu'il veut pas. J'ai déjà tout mis à ma carte SD, la carte SIM. Voilà pour la mise à jour qu'il y a à installer. Amélioration de stabilité de l'appareil photo, amélioration des performances, reconnaissance par empreinte. Bon, bah ça c'est une très bonne chose parce que ça déconne plein pot pour le moment. Enfin moi j'ai trouvé que ça déconnait plein pot. Donc c'est très bien qu'il y ait la mise à jour. Je vous la mettrai sur Instagram, comme d'habitude, et je l'installerai plus tard. Donc bah, pour les paramètres, après bien sûr, on pourra donc changer la barre de notification, on pourra mettre les boutons, voilà, les touches de navigation, ou alors comme on préfère, hein, gauche, droite, droite, gauche, ou alors carrément ouvrir en plein écran et ou activer les boutons ou les cacher. Moi je préfère les cacher, comme ça j'ai le plein écran vraiment nickel. On va aller voir par exemple l'interface de Bouygues. Et ici on s'aperçoit quand même qu'au niveau des bordures c'est beaucoup mieux. Au niveau des bordures en haut et en bas, on voit que c'est beaucoup plus fin hein, sur le S10 Plus que sur le S9 Plus. Voilà, hein, on a un petit demi-centimètre en haut ici aussi, alors qu'ici on descend à 3 mm et à peine 2 en haut. Donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est sûr qu'au niveau ratio écran, je me rappelle plus, je crois que c'est 92. Je crois que je me renseigne, j'ai complètement zappé. Désolé. Donc voilà pour ce petit S10 Plus. Hein, donc j'ai commandé une coque sur Amazon, hein, c'est une coque Rinke que j'ai trouvé pas très cher sur Amazon, hein, qui est rigide mais qui est assez costaud, qui permettra de le protéger vu que Samsung n'a pas fait l'effort de mettre une coque dans la boîte, hein, comme beaucoup de constructeurs hein, aujourd'hui. En parlant de la boîte, eh ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe dedans. Et puis après, j'arrête parce que ça va faire une vidéo un peu trop longue. Donc pour le chargeur, donc j'avais fait une photo pour voir que c'est bien du 9 volts 1,67 ampères. Or, je sais pas trop ce que ça veut dire. Du 5 volts 2 ampères. Hein. Donc là, c'est marqué Adaptive Fast Charging. Donc ça envoie de la charge rapide, il n'y a pas de souci. Voilà pour le chargeur. Ici, on va retrouver donc le câble USB type C. Hein. Je ne vais pas le déballer parce que si je dois renvoyer, je ne sais pas. Une paire d'écouteurs qui sont des AKG. Hein. C'est ça. Il y a les petits embouts aussi pour adapter aux petites oreilles et tout ça. Apparemment, c'est les mêmes que S9 Plus, Note 9 et tout ça. Et on retrouve aussi également un petit adaptateur USB type C vers USB pour donc faire le transfert avec Smart Switch qui moi m'a permis de paramétrer en 2.2. Voilà. Donc on a perdu le petit adaptateur USB type C vers USB. Hein. Donc ils ne l'ont pas mis cette fois-ci. Pas tant pis. Et donc voilà pour ce qu'il y avait dans la boîte. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. Portez-vous tous bien. N'oubliez pas le lien des lutins du Phénix. Moi je vous mettrai le lien aussi de la coque
et du smartphone sur Amazon si ça vous intéresse de l'acheter. Et puis sur ce, portez-vous tous bien. À bientôt, bye.